Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Notre thématique du jour concerne une plaque tournante de l'information financière dont on parle pas souvent. Il s'agit de la consolidation. Et pour en parler avec nous, Monsieur Anas Radi, président de l'association marocaine pour les consolideurs financiers. Si Anas, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de votre métier. Alors votre métier, on n'en parle pas souvent. Et pourtant, c'est d'une importance capitale, au moins d'un point de vue comptable et financier pour les grands groupes. Et donc, vous vous êtes organisé en association, je crois en 2018. Et pour démarrer, je vous demanderai tout d'abord de nous présenter cette association et pourquoi organiser une association pour un métier comme le vôtre. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Mimi et toute l'équipe Fortunus pour l'invitation. Merci à vous. En réponse à votre question, je dirais que déjà le fait de voir un rassemblement des consolideurs était une chose tant attendue et espérée par toute la communauté des consolideurs financiers, des professionnels de la consolidation financière au Maroc et en Afrique. Il faut dire aussi qu'il était un peu paradoxal que nous soyons absents de la scène associative professionnelle. Pourtant, il s'agit d'un métier en constante évolution, un métier un peu pointu, et soumise à des exigences technologiques et réglementaires de plus en plus accrues. Et c'est ainsi qu'un groupe de professionnels, formé majoritairement par les responsables conso des grands groupes de la place, a pris l'initiative de combler ce vide et de donner naissance à l'Association marocaine des consolideurs financiers, qui est aujourd'hui une association professionnelle créée avec l'ambition d'abord de regrouper les professionnels de la consolidation financière pour former le premier réseau de consolideurs en Afrique, et c'est quelque chose dont nous sommes très fiers aujourd'hui. Après, l'idée c'est de former un espace de partage et une plateforme d'échange des expériences et des expertises afin de contribuer à la création des conditions propices pour le développement et l'exercice de notre métier. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être absolument professionnel de la consolidation pour être membre de votre association ? En fait, que ce soit en matière d'adhésion ou en matière d'animation ou de participation à nos activités et événements, nous sommes ouverts à tous les acteurs de l'information financière. Nous sommes convaincus que cette ouverture et cette diversité des profils qui forment l'AMCF, qui participent aux activités de l'AMCF, ne peut être qu'une source de richesse pour notre jeune organisation. Parce que finalement, chaque acteur, il apporte un plus, une certaine valeur ajoutée, parce que aussi chaque acteur, il a son propre angle de vue. L'angle de vue d'un préparateur des états financiers, qu'il soit consolidateur ou comptable, n'est pas le même que l'angle de vue d'un auditeur ou d'un normalisateur ou d'un régulateur, ou même d'un expert IT ou un professeur académicien. Donc on essaie de regrouper tout ce bon nombre-là afin de tirer profit du partage des expériences, des savoir-faire et des bonnes pratiques. Très bien. Est-ce qu'il y a des messages forts que vous voulez transmettre sur la place à travers cette association ? Tout d'abord, notre principale mission, c'est justement de promouvoir le métier de consolideur, en faire un vrai levier pour le développement de l'information financière dans les groupes. Après, on sait très bien que c'est un métier méconnu un peu au Maroc. C'est un métier souvent confondu à tort avec le métier de comptable, de contrôleur de gestion. On essaie aussi de hisser un peu le niveau d'expertise de nos membres à travers le partage, à travers les activités qu'on organise dans des activités de formation, et à travers aussi la mise à disposition de la bonne documentation pour nos chers adhérents. Après, tout ça, on le fait justement pour contribuer à améliorer la qualité de l'information financière diffusée sur nos marchés. Ça reste en quelque sorte l'objectif ultime de tout ce qu'on fait. Très bien, je rappelle que vous avez un site web relativement riche et enrichi assez régulièrement par de l'information d'ailleurs que je vous invite à visiter. Le lien s'inscrit sur votre écran actuellement et je voudrais bien qu'on parle maintenant du métier de consolidation. Alors quelles sont les évolutions réglementaires attendues peut-être à court et moyen terme ? Alors déjà pour clarifier ce point, il y a deux types d'évolutions réglementaires qui peuvent nous concerner directement dans notre métier. Il y a d'abord des évolutions réglementaires liées à des textes de loi qui obligent la consolidation pour certaines catégories de groupes. Il y a des textes de loi qui sont en rapport avec les normes comptables à utiliser pour préparer les comptes consolidés. Donc, par rapport à la première catégorie, les textes qui imposent la conso, au Maroc aujourd'hui nous avons 3 textes de loi qui imposent la consolidation à 3 catégories de groupes.
à savoir les groupes cotés à la bourse de Casa, les groupes publics et les groupes bancaires. Mis à part ces trois catégories de groupes, la consolidation reste facultative. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes qui consolident volontairement, sans pourtant avoir une obligation légale. Ils le font pour l'information des dirigeants, pour la communication financière et le pilotage du groupe. À ce propos, nous estimons en tant que professionnels de la consolidation que ce dispositif réglementaire applicable aujourd'hui au Maroc en matière d'Alconso est appelé plus que jamais à évoluer vers une généralisation globale de l'obligation de la consolidation à toutes les catégories de groupes. Donc vous demandez à ce que tous les groupes puissent consolider. Parce que finalement, si vous voyez les trois catégories que j'ai citées tout à l'heure, ça ne représente pas grand-chose dans le tissu économique national par rapport au nombre total des groupes qui forment l'économie nationale. Et donc une telle évolution que nous attendons avec impatience va, en plus du fait que ça va donner un coup accélérateur au métier de consolider et l'ensemble des métiers connexes, ça va permettre aussi d'enrichir la qualité de l'information financière diffusée sur le marché, ce qui est en quelque sorte en harmonie avec la stratégie du royaume qui se veut être comme étant un hub financier de l'Afrique. Très bien. Donc il y a ce point. Et sur les réglementations par rapport au nombre comptable actuel. Ah oui, ça c'est le deuxième type, effectivement. Donc la deuxième catégorie des textes, des évolutions réglementaires qui peuvent nous concerner, c'est les évolutions normatives en rapport avec les normes comptables. Il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des groupes qui consolident selon les normes internationales, essentiellement les IFRS. Il y a certains groupes qui consolident en normes américaines US GAAP. Donc seule une minorité consolide selon les normes marocaines. Et même ces groupes-là, ils disent avoir l'intention de basculer en IFRS dès que possible. Après, les évolutions réglementaires, elles proviennent surtout des référentiels internationaux, IFRS et USGAP. Donc ce sont des référentiels, déjà il y a un projet de convergence mondiale entre ces deux grands normalisateurs, l'IASB qui publie les IFRS et le FASB qui publie les USGAP, pour unifier le langage comptable à l'échelle universelle. Et aussi, comme c'est des référentiels internationaux qui sont vivants, donc ils sont toujours en cycle d'amélioration continue. Donc, chaque année, nous avons des nouvelles normes, des amendements, des modifications par-ci par-là pour répondre aux exigences de marché. Et là, vraiment, sur ces 2-3 dernières années, on assiste toujours, parce que ce n'est pas encore fini, à une vague d'évolution normative avec des normes assez structurantes. Je donne l'exemple de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance de chiffre d'affaires, qui a impacté plusieurs secteurs d'activité, entre autres le secteur des services, que ce soit les sociétés qui opèrent dans l'immobilier, dans les commerces de détail, dans les nouvelles technologies. La nouvelle norme sur les instruments financiers, l'IFRS 9, qui a impacté significativement le secteur bancaire, avec l'exemple justement des banques marocaines de la place qui ont vu leurs capitaux propres se dégrader de plus de 13 milliards de dirhams. Et la norme qui s'est entrée en vigueur il y a quelques jours, la nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de location, qui va certainement impacter tous les groupes qui font appel important aux contrats de location. 2022, il y aura une nouvelle norme sur les contrats d'assurance. Donc là, ça va impacter encore le secteur des assurances. Donc vraiment, on vit plein d'évolutions normatives qui sont des challenges pour les groupes. Et justement, pour gérer ce genre de projet, il faut que les groupes se dotent déjà des ressources humaines qualifiées, des systèmes d'information adaptés et peut-être aussi se faire accompagner par des experts chevronnés. Très bien. Et concernant cette année 2019, quelles sont les principales évolutions normatives qui arrivent? Il y a la norme sur les contrats de location. Elle va changer quoi C'est tout simplement le fait d'obliger les groupes à reconnaître en actif les contrats de location sous forme de droit d'utilisation, par nature, en fonction de l'actif loué, et en contrepartie une dette financière. Donc ça va systématiquement impacter le bilan et le CPC des sociétés, parce que là on va parler d'un endettement qui va augmenter significativement, avec tous les impacts sur les ratios d'endettement, etc., et le covenant des entreprises, et un impact CPC, parce qu'on aura plus maintenant des charges d'amortissement des actifs immobilisés, et aussi une charge d'intérêt liée à l'endettement. Et l'autre norme qui concerne le chiffre d'affaires, qu'est-ce qui va changer avec? Quels sont les secteurs qui seront le plus touchés? Comme j'avais dit, c'est essentiellement le secteur des services, avec les secteurs des sociétés qui opèrent sur les nouvelles technologies. En fait, l'idée apportée par l'IFRS 15, c'est de normaliser, en fait, d'unifier le modèle de reconnaissance de chiffre d'affaires. Parce qu'avant, le chiffre d'affaires était traité par plusieurs normes et interprétations. IFRS, IAS 18, IAS 11, IFRIC 13, etc. Aujourd'hui, on a un seul modèle, d'accord, une seule norme qui traite le chiffre d'affaires, quel que soit le secteur d'activité.
Et donc ça, en lui-même, ça apporte déjà une normalisation à la façon avec laquelle on reconnaît le chiffre d'affaires. Et aussi, ça permet justement de suivre des étapes, parce que c'est un modèle en 5 étapes, d'accord, que normalement, toute direction consolidation doit suivre pour reconnaître son chiffre d'affaires. Et ces normes, leurs impacts apparaîtront à partir des comptes publiés en 2020. Non, en fait, pour 15 et 9, c'est déjà, en fait, il y a déjà des publications, parce que l'entrée en vigueur, c'était prévu le 1er janvier 2018. Donc déjà, les groupes ont publié des impacts par rapport à l'application de l'IFRS 9 et l'IFRS 15. C'est plutôt l'IFRS 16 sur les contrats de location où les impacts sont attendus pour le T1 2019. Très bien. Une question concernant, vu que vous avez plein de remontées d'informations de la part de vos membres et donc des grands groupes qui consolident leurs comptes, quelles sont les problématiques clés du moment pour votre métier? Il y a plusieurs problématiques, et les problématiques parfois ils diffèrent d'un groupe à un autre en fonction du contexte spécifique de chaque groupe. Et du secteur peut-être. Exactement, oui. Donc du coup, il y a certes des problématiques qui sont communes à plusieurs groupes, notamment les problématiques liées à la mise en place et à l'implémentation des nouvelles normes qu'on vient d'évoquer. Il y a aussi des problématiques qui naissent et grandissent en parallèle avec le développement des groupes. Vous savez qu'aujourd'hui, les groupes ils sont en quête de la croissance. Les groupes, ils se développent, ils se mettent à la pointe de la technologie, ils se conforment aux standards internationaux, ils se restructurent, ils s'internationalisent. Aujourd'hui, on a pas mal de groupes marocains qui commencent à s'implanter en Afrique. Et en parallèle à tout ça, il y a plusieurs problématiques d'ordre comptable et financier qui se posent avec l'activité. Notamment, par exemple, les problématiques liées aux opérations de regroupement d'entreprises, les opérations de transactions de fusion-acquisition, avec toutes les problématiques de mise en juste valeur des actifs et passifs acquis, qui peut être un exercice un peu compliqué à faire, surtout dans un contexte spécifique, notamment le contexte par exemple de l'Afrique subsaharienne, où c'est un peu difficile d'accéder à une information fiable et actualisée. Donc il y a ce genre de problématiques. Il y a aussi des problématiques liées par exemple aux transactions intragroupes. Vous savez, plus les groupes grandissent, plus le nombre aussi de transactions intragroupes se multiplie, plus que ça devient compliqué à gérer. Et donc là, il y a des transactions qui sont parfois très compliquées à gérer parce que la maison mère doit s'assurer d'abord qu'elle a capté la totalité des transactions intragroupes exhaustivement avant de les réconcilier. Après, on les traite sur le plan conso. Après, certes, il y a une digitalisation qui se fait. Il faut savoir que notre métier, notre fonction de la consolidation est parmi les fonctions les plus digitalisées de la direction financière. Mais aussi, les projets de digitalisation s'accompagnent avec plusieurs problématiques à traiter pour réussir ce genre de projet qui reste quand même assez structurant. Très bien, vous m'avez d'ailleurs tendu une perche. Beaucoup de professionnels nous regardent, des professionnels de la consolidation, mais également des jeunes qui sont portés sur ces métiers, intéressés par ces métiers. Aujourd'hui, quelles sont les évolutions que connaît votre métier? Vers où se dirige-t-il à la lumière de ce qui se passe mondialement et localement? Certainement, le métier de consolideur a nettement évolué durant les dernières décennies, non pas uniquement au Maroc, mais partout dans le monde. Il faut dire aussi que le contexte a évolué, le contexte économique, technologique et réglementaire. Les exigences ont beaucoup évolué, les exigences aussi en matière de qualité de l'information financière. Il faut dire qu'il y a 15-20 ans, les groupes ils consolidaient une fois par an, et encore avec des délais de production très confortables. Aujourd'hui, la quasi-totalité des groupes consolident semestriellement, sinon c'est trimestriel ou bien mensuel. En plus des consolidations de gestion, tout ce qui est reporting budgétaire, forecast, BP, etc. Et on peut rajouter à tout ça des consolidations à la demande pour simuler un changement normatif ou simuler un changement de périmètre ou toute autre requête du top management. Donc vraiment, le contexte a beaucoup évolué. La qualité de l'information, les exigences en matière de qualité d'information sont de plus en plus accrues, que ce soit en matière de régularité, en matière de rapidité de production d'informations, parce qu'aujourd'hui les délais sont de plus en plus serrés. Certes, la technologie nous a beaucoup aidé, parce que en fait, on a pu automatiser la bonne partie des tâches liées à la technique de consolidation.
ce qui nous dégage plus de temps pour l'analyse, pour le développement des outputs un peu plus pertinents des systèmes d'information. Mais il faut avouer que les exigences sont de plus en plus accrues. Très bien. Dernière question, c'est Anas. Est-ce que le marché recrute et est-ce qu'il y a suffisamment de profils sur le marché? Il n'y a pas suffisamment de profils sur le marché parce que bon, là, il y a une autre problématique, celle de formation spécialisée en consolidation dont on n'a pas malheureusement plusieurs offres ici au Maroc. Mais il faut dire aussi de l'autre côté, il n'y a pas une forte demande sur le profil du moment où le cadre réglementaire et légal limite l'obligation de consolidation à ces 3 catégories de groupes. C'est pour ça j'ai insisté sur le fait que l'évolution réglementaire va permettre vraiment de booster le métier de consolidation, que ce soit point de vue offre ou demande. Très bien, on a bien compris vos messages et notamment celui sur l'ouverture de la consolidation sur le plus grand nombre de groupes et sortir des 3 groupes concernés actuellement par la loi. Encore merci, c'est Anas Radi. Je rappelle que vous êtes président de l'association marocaine pour les consolideurs financiers. Merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est à vous. Merci. شتي هاد البنكه ديالكم تقامت عليا غاليه هاد العام. لا لا انت اللي غاليه عندنا، داكشي علاش تفكرناك بواحد الكادو كيعجب كاع السيدات. وريطه سمعت عندكم شي كادو خيالي. وريضه لكاع السيدات. تاخدي وحده. مالك ياك ما الرجيك من الورد؟ لا الرجيك من لي فري بانكير، داكشي علاش غادي نحل كود في السياش بانك، عندهم البنكه فابور ولجميع السيدات. حصريا مع السياش بانك وكلوب سيداتي البنكة بالمجان لجميع السيدات مدى الحياة، وزيادة على هادشي كتستافدوا من خدمة سيداتي اسيستانس في حالة عطب في سيارتكم. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.